tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, alors elle sera relativement courte, il y aura deux sujets. Cette mousse de quad, enfin cette mousse de guidon, pardon, que j'ai acheté pour mettre sur le guidon du nouveau quad, j'ai acheté sur AliExpress, on va faire un tout petit peu le tour du propriétaire, hein, ça va pas durer très très longtemps. Et puis la deuxième partie sera consacrée du coup plus ou moins à l'évolution de la chaîne et voir ce que je compte faire et vous dire un peu comment ça va se passer. Donc on va commencer par la mousse de guidon. Donc j'ai acheté sur AliExpress, c'est arrivé super vite honnêtement, en peut-être 10 jours maximum. Franchement. Alors, je la, ça fait 22 mm. Hein. De large, je pense que ça devrait aller sur le guidon du nouveau quad sans trop de problème. Euh, L'imprimé, alors je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, a l'air pas trop mal. Alors par contre, ils avaient là quand j'ai reçu, il y avait une espèce d'adhésif pour protéger tout ça là. Par contre là, il y en avait pas, donc c'est franchement dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé, on dirait que ça a moisi dans un entrepôt pendant des plombes. Je sais pas pourquoi ils ont pas englobé tout le truc. Mais là, franchement, c'est dégueulasse. C'est parti pour un bon coup de nettoyage. Concernant l'imprimé en lui-même, franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas ce que ça a donné dans le temps avec la boue, la flotte, le soleil, tout ça, et la poussière. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est relativement propre. Le scratch a l'air de bien tenir, mais il a l'air relativement mal collé. Euh, voilà, après Protector R, je pense que c'est une copie, mais bon, ça après, je doute que ce soit un original. Là, les coutures se barrent un petit peu. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment cousu. On dirait que c'est cousu et collé, c'est bizarre. Concernant la mousse, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, la mousse en elle-même, elle est relativement rigide. Hein. Faut y aller assez fort. Et elle n'est surtout pas découpée. Donc il va falloir mettre des grands coups de cutter pour pouvoir l'ouvrir et la mettre sur le guidon. Je trouve que le trou, je sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, mais relativement fin. Ça devrait aller. Je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Après, pour être honnête, dire j'ai payé ça 4 euros, 4 euros, je crois d'ailleurs tout court. Euh, Sachant qu'on retrouve des mousses sur différents sites en France pour 20 euros. Pour aller où ça va aller, je sais pas s'il faut mettre 20 euros. Honnêtement, je pourrais pas vous dire, c'est la première fois que j'en mets une. Je me suis dit on va mettre, ça peut être joli, puis il paraît que ça fait un peu de protection. Dans quoi, je sais pas. Mais bon, bref. Voilà, donc, moi ce qui en est de la protection. Maintenant, par rapport à l'avenir de la chaîne. Du coup, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, franchement, ça fait super plaisir. Alors, beaucoup vont dire, vous êtes moins de 70, ouais, mais ça fait 70 personnes et ça évolue depuis plusieurs mois grâce aux tutos, grâce au groupe que je gère pour les machines chinoises. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Grâce également au groupe créé par l'ami FX, hein, TVlog Underground. Vous retrouverez également le lien dans la description. Donc ça fait vraiment plaisir. Comment ça va se passer? Le STX, déjà. Je suis resté un moment à me dire, je le vends pas. Au final, je ne le vends pas. Je vais le garder. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qui me sont propres. Cette machine, je me tient à cœur, malgré tout. C'est la première machine que j'ai achetée. Avec l'ami Pépère, on a passé énormément de temps dessus, mais je peux pas compter les heures que j'ai passé sur qu'on a passé sur cette machine. Si l'ami Pépère n'avait pas été là, je pense que la machine serait soit vendue, soit elle serait au fond d'un garage, parce que j'aurais pas eu le courage ni les connaissances de démonter tout le moteur l'an dernier et de changer la boîte. S'il avait pas été là, ça aurait pas été possible. Du coup, euh, rien que pour ça, je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. J'ai fait énormément de frais dessus. De chinois, si je regarde bien, il ne reste que le nom au final, parce que tout ce qui est à l'intérieur, le moteur est quasiment tout,
tout fiabilisé en SKF, les roulements c'est du SKF, il n'y a que les pignons de boîte qui sont de Chine parce que j'ai pas trouvé de référence pour en acheter des meilleurs. Mais voilà. Le kitchen est japonais, les freins c'est du Brembo. Là j'ai encore commandé une sonde de température. Bon là j'étais obligé de la commander enfin, chez le fabricant, on va dire en Chine parce que ben, enfin, j'ai pas réussi à mettre la main dessus en France. Le Matillion qui est en train d'arriver, je suis en train on va modifier aussi ben, le freinage pour faire enlever cette saloperie de répartiteur sur les trois roues et faire un avant un arrière comme sur la majorité des quads et des motos pour que ça soit plus fiable parce que franchement ce truc de répartiteur c'est dégueulasse puis bon ça tue la conduite quand tu veux mettre tu veux essayer de faire un peu de drift ou quoi tu peux pas parce que tu peux pas bloquer les roues que tu veux donc voilà. Donc le STXE ne sera pas vendu. Il ne sera peut-être plus non plus à la base de la chaîne. Il y aura toujours des tutos méca. Il y en aura nettement enfin, moins sur cette machine, mais il y en aura par contre. Ça j'y tiens. Pourquoi? Ben, parce que c'est des machines qui sont, qui sont de plus en plus vendues en France. Il y en a sur le Bon Coin, il y en a des pelles. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin d'aide. D'où le but du groupe que je gère. euh, Parce que ben, c'est des moteurs qui sont. Enfin des moteurs et des machines qui sont pas spécialement connus. Pourtant c'est sur des bases de vieux moteurs Honda ou ce genre de choses. Mais c'est les jeux. Enfin, ça casse, faut être honnête, ça casse. Dire si on les fiabilise pas, c'est des moteurs et ils pètent assez facilement. S'ils sont pas entretenus, alors là c'est encore pire. Après beaucoup disent ouais mon moteur de Shinra a pété, mais il est pas enfin si vous l'entretenez pas, dire si vous mettez, faut être honnête, si vous mettez de l'huile de friteuse dans la boîte, votre moteur il pète. Dire c'est là ça n'a rien à voir avec du chinois ou pas chinois, vous faites ça sur un Katoche ou un Yam ou un Suze. Si vous mettez de l'huile de merde et vous faites jamais la vidange, le moteur il va claquer. Bon, donc là ça n'a rien à voir avec le chinois, quoi qu'il en soit. Euh, voilà, le STXE sera toujours présent. Il servira peut-être plus pour des vlogs. Je pense que je vais commencer à partir sur une session vlog. Ça sera pas la base de ma chaîne, honnêtement. Je pense pas être très doué pour ça, mais je pense que ça peut être un bon moyen pour donner des infos sur l'évolution de la chaîne, etc. Donc, il fera des vlogs, il fera des petites randos tranquilles, parce que la dernière rando que vous avez pu voir, je vais essayer de l'incruster dans la vidéo où on est passé dans la flotte, tout ça, ça lui a fait mal, faut être honnête. C'est pas des machines faites pour. Il s'en est sorti heureusement, mais il a fallu redémonter la boîte à air, le carbu, la pile d'ignition, tout nettoyer. Et je pense que le carbu est mort. Et je pense que je suis quitte pour acheter un autre carbu là. Mais quoi qu'il en soit, ça roule. Mais c'est pas fait pour. D'où l'achat de la nouvelle machine qui arrivera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, il sera là avec la nouvelle machine. Il aura une fonction, enfin, il aura des apparitions plus restreintes, mais il sera toujours là. Donc pour ceux qui avaient peur que les STXE dégagent et que le tuto méca du chinois disparaisse, non. Il y en aura moins, mais il y en aura. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Allez, ciao!